Alors, nous sommes en 2023. Vous êtes, tous les 2 des Britanniques. Donc Hélène, tu es une scientifique de renom, qui, est régulièrement employée par le gouvernement britannique en tant que consultante. Ils, font appel à toi souvent pour, gérer, des problèmes, où, il y a besoin d'avoir l'expertise de scientifiques. D'accord. Donc tu as déjà géré des équipes de scientifiques pour gérer, différents types de problèmes, hein, assez variés. Heu, donc tu as occupé des postes à responsabilité au sein de gouvernements et ça fait à peu près 10 ans que tu fais ça. D'accord. De ton côté, Alfred, tu es, un ancien commando des forces armées britanniques et actuellement tu as le grade de colonel, donc colonel Alfred. Alors en tant que colonel, tu as également été, régulièrement, employé, non pas par les commandos, ces dernières années, mais plutôt par les services secrets britanniques. Vous avez tous les 2 été, convoqués, par le premier ministre, de la Grande-Bretagne et qui vous accueille dans son bureau. Vous le connaissez tous les 2, vous l'avez déjà rencontré, heu, plusieurs fois même d'ailleurs parce qu'il vous a déjà recruté à plusieurs reprises. Il a déjà eu besoin de vos services. Vous arrivez donc tous les 2 dans son bureau. Vous ne vous êtes jamais rencontrés. Donc là, vous êtes actuellement, dans le petit sas avant d'entrer dans son bureau. Qu'est-ce que vous faites? Bah, écoute, je regarde du coup, je jette un œil à cet homme que je ne connais pas. Je suppose qu'il n'y a pas de signe particulièrement distinctif et que tu n'es pas en militaire, a priori? Non. Oh, Donc, quoique, si, pour aller voir quand même, pour aller voir le ministre, si, je pense que j'ai mis un... donc dans ce cas-là, si, s'il a ses galons, colonel, Je te tends la main. Madame? je la serre avec, une certaine, merde, je retombe plus sur mes mots. Une poigne. Une certaine poigne, ouais, c'est exactement ça. Faut le Une temps que une bonne poigne. voilà, une bonne poigne, la nana qui sait, qui a l'habitude, quoi. Vous avez été convoqué également par, monsieur le Premier ministre, je présume? Alors, pour tout vous dire, pour le moment, ceci est une information confidentielle, mais nous verrons plus tard si je pourrais la partager avec vous. Écoutez, nous sommes quand même en attente de le voir au même endroit, donc je doute que vous alliez voir Sa Majesté, Ah ben, a je sais pas priori. si vous venez de le voir au même moment que moi. Je lève les yeux au ciel en me disant, c'est militaire. À ce moment-là, la porte s'ouvre et vous voyez arriver, Boris Johnson qui ouvre la porte en grand. «Ah! Vous êtes arrivé, je vous en prie, rentrez, rentrez, rentrez» et donc il vous invite à rentrer dans son bureau. Je te laisse passer Vous suivez? devant, très poliment. Je rentre, je serre la main du Premier ministre en le saluant. Bonjour monsieur le Premier ministre, toujours un plaisir de vous voir. Eh bien, plaisir partagé, ma chère Hélène, plaisir partagé. Colonel, merci d'être venu également, je vous Monsieur? en prie, installez-vous, vous pouvez vous asseoir, nous avons à parler, urgemment. Oui, monsieur. Bien. Je m'assois, je sors mon petit calepin de notes avec mon petit stylo déjà prêt, tu vois, à bien gratouiller ce qu'il va nous expliquer. Moi, je suis très sérieux, Bi justement. Très, très bien droit. Je fais bien attention à la façon dont je m'assois. Bien droit, bien au fond de mon siège. Bien, si j'ai fait appel à vous, c'est pour une mission, un petit peu particulière, pour tout vous dire. Il y a, 2 jours, comme vous le savez, nous sommes en train d'effectuer des travaux, pour la rénovation de la ligne de métro et il y a 3 jours, au niveau, eh bien, justement, de la ligne de métro, pour l'instant, je ne vous révèle pas exactement l'emplacement de la rue exacte. Nous avons, enfin, disons qu'une pelleteuse, lorsqu'elle a creusé, a découvert un trou béant au niveau d'une bouche de métro. Une, crevasse. Des Quand je séquelles vous de dis une guerre. crevasse, c'est plutôt un gouffre. Vous pensez à une séquelle de la Seconde Guerre? Non.
Un gouffre de Euh, quel type? Quelque chose allez. qui serait sismique, tectonique? Alors, bah, justement, c'est là que nous nous posons la question, puisque il y a un trou de 20 mètres de diamètre, Oui, tout de ce qui même. est considérable. C'est un gouffre. Oui, oui. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint la profondeur totale de ce gouffre. Nous avons Quelle envoyé une sonde. distance? À Eh bien, quelle distance êtes-vous déjà descendu? nous avons envoyé une sonde. Pour l'instant, nous avons envoyé aucun homme à l'intérieur. Cette sonde a parcouru 3 km avant que nous perdions contact avec la sonde. 3 kilomètres. 3 km, ce qui est C'est considérable. c'est assez considérable, effectivement. Mais 3 km, il y a quand même un petit problème. Là, nous devrions être arrivés sous le niveau de la mer. Ah, nous sommes arrivés évidemment sous le niveau de la mer à 3 km. Et alors, C'est d'après pas les le fond. derniers relevés de la sonde avant qu'on ne perde le contact, à 3000 km, il n'y avait pas d'eau. 3000 mètres, vous voulez dire. Parce que... J'imagine Ah, que à vous voulez 3000 dire. mètres, oui, pardon, excusez-moi. À 3000 mètres, il n'y avait pas d'eau. Donc, D'accord. pour tout vous dire, nous sommes assez surpris par cette découverte. Visiblement, ce n'est pas un trou causé par l'action de l'homme. C'est quelque chose de naturel, a priori. En tout cas, il nous faut l'étudier. Et nous avons pour projet d'envoyer une équipe. Oui, c'est intéressant, effectivement, d'aller relever les irrégularités ou régularités de ce gouffre pour voir ce qui a pu le causer. Très Vous parlez intéressant. de l'équipe envoyée par, j'imagine, madame qui doit diriger l'équipe scientifique. Alors, malheureusement, Des hommes sur eh place. bien justement, c'est le problème. J'en ai discuté donc avec mon gouvernement et disons que ils sont plutôt réticents à l'idée d'envoyer des hommes qui pourraient ne pas revenir. C'est donc une mission périlleuse. J'ai donc prévu d'envoyer la meilleure scientifique que je connaisse, Hélène, si vous êtes d'accord pour cette mission, évidemment. Et vous, colonel, qui avez fait preuve de courage par le passé, je pense que vous seriez l'homme le plus qualifié pour cette mission. J'ai également dépêché 5 militaires, tous d'anciens commandos, Parfait. qui vous accompagneront également. Des hommes que je Je connais. ne peux malheureusement pas confier cette mission à d'autres scientifiques. J'imagine bien, effectivement. Ma foi, c'est risqué, mais j'avoue que le sujet est particulièrement intéressant et vous me connaissez, ma curiosité l'emporte généralement. Aucun gouffre sur Terre ne fait 3000 mètres de profondeur. Ce qui explique bien pourquoi je suis si curieuse. Oui, ça Est-ce qu'il y a pourrait un être danger une- potentiel pour la ville? A priori, les ingénieurs m'ont assuré qu'il n'y avait pas de risque, mais comme on n'a pas été au bout, en tout cas, ils n'ont pas relevé de. euh, Ils ont placé des sismographes un petit peu partout autour du gouffre et ils m'ont indiqué qu'il n'y avait pas de tremblement ou de risque d'effondrement quelconque. Maintenant, Elle- on ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. Et où se trouve ce gouffre? Est-ce qu'il pourrait mettre en péril des bâtiments qui sont sensibles, notamment au niveau scientifique? Alors, non, je ne pense pas. Il est situé juste avant le London Bridge, à l'entrée du London Bridge. Oui, donc, et vous dites qu'il n'y a pas d'eau. C'est particulièrement Et il n'y a pas d'eau. perturbant. La Tamise est juste à côté, mais il n'y a pas d'eau. En tout cas, jusqu'à 3000 mètres de profondeur, il n'y a pas d'eau. Ce qui veut dire qu'il doit quand même déjà y avoir une certaine épaisseur dans la terre pour que ça n'ait pas pu s'infiltrer. C'est assez impressionnant. L'humidité devrait quand même s'être introduite en fait. Non, non, vraiment, il faut aller étudier ça. Certains scientifiques m'ont indiqué que la roche, qui est donc principalement constituée d'argile puis de granit, devait probablement bloquer l'eau et l'empêcher d'aller plus en profondeur. En tout cas, le granit, visiblement. Oui, C'est d'ailleurs probablement cette épaisseur de granit qui a causé la perte de connexion avec le drone que nous avions envoyé, la sonde. C'est pour ça qu'on a perdu contact avec la sonde. Et c'est pour ça qu'il faudrait envoyer une équipe humaine qui pourrait redescendre puis remonter.
Alors oui, mais je pense qu'il faudrait également prévoir peut-être des relais justement pour pouvoir relayer l'information au fur et à mesure de notre descente. Si on prévoit des relais à planter dans la roche petit à Vous petit, je pensez pense que ça pourrait être que c'est intéressant. possible? Je vais Bien consulter mes écoutez, collègues sur la question. Mes collègues physiciens pourront répondre à cette question, je pense. bien écoutez, si vous pouvez faire ça, ce serait vraiment très bien, oui. Comme ça, nous pourrions garder le contact tout en poursuivant la mission. En sachant bien évidemment que 3000 mètres de profondeur, c'est ce que nous avons enregistré, mais peut-être que ça descend beaucoup plus bas. Il y aura pas des problèmes de pression. Il va falloir prévoir énormément de matériel pour pouvoir faire une telle Oui. descente. Et je ne suis pas certaine. Le colonel me dira peut-être ce qu'il en pense, mais une condition physique assez exemplaire doit être nécessaire, j'imagine. Je pense que ça va même au-delà de ça. Il faudrait même du matériel de descente en profondeur, non? Parce que Oui, il va falloir consulter des spéléologues, je pense. savoir si la pression est un Alors ça, problème, s'il va falloir faire des paliers, ah, s'il va falloir exactement ce genre de choses. alors ça a déjà été fait, effectivement. J'ai consulté des scientifiques à ce sujet qui m'ont indiqué qu'effectivement il allait falloir faire des paliers par rapport à la pression. Et nous avons prévu 10 km de câbles Très bien. pour vous faire descendre. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de ces 10 km, mais en tout cas, nous avons installé déjà le matériel. Vous serez donc accroché au niveau des câbles et vous serez descendu de manière mécanique. D'accord. Et remonté de manière mécanique également. Il y aura des paliers tous les 100 mètres. Ce qui veut dire que tous les 100 mètres, il serait bien que nous mettions effectivement un dispositif relais permettant de remonter l'information d'une part, et nous également de retrouver notre chemin s'il devait y avoir le moindre problème. Je Vous préfère aurez, être paranoïaque à souhait et ne pas vous aurez risquer de... 30 minutes à peu près par palier. Vous pensez que c'est suffisant pour installer le dispositif? Oui, ça devrait être largement suffisant. Ben écoutez, parfait. Si vous pouvez faire ça, ce sera parfait. Je vais consulter mes collègues physiciens pour avoir le dispositif nécessaire, quelque chose qui illuminerait par la même occasion, comme ça on pourrait le retrouver très facilement. Vous en pensez quoi, colonel? Ça vous paraît cohérent? Alors pour tous ces sujets-là, je vous fais confiance. Je pense que vous avez beaucoup plus d'entourage qualifié pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais à mon humble avis, oui, mais malheureusement, j'ai pas l'expertise dans le domaine. Non, mais pour la partie descente, c'est vous qui aurez davantage l'expertise que moi, je pense. La partie physique, je vais dire. Alors, oui. je pensais au colonel principalement disons que dans cette mission, il aura surtout pour objectif de vous protéger, assurer votre sécurité. Il a l'habitude des missions complexes et il sera parfaitement compétent pour, à mon avis, assurer votre sécurité. Avec 5 hommes à sa disposition, bien évidemment. J'essaierai de vous donner en tout cas toute l'amplitude nécessaire pour que vous puissiez travailler sans qu'on vous dérange, mais que de votre côté vous ayez toute la, la tranquillité, ne pas avoir à regarder derrière votre épaule en permanence. Ce que l'on veut surtout pour cette première descente, c'est que vous puissiez faire un premier repérage, vous assurer qu'il n'y a rien de dangereux, peut-être faire quelques prélèvements si vous en avez la possibilité, et voilà. Hein. D'abord faire un repérage pour pouvoir ensuite envoyer d'autres équipes de scientifiques et pousser un petit peu plus, davantage en tout cas les recherches. Bien sûr, c'était bien notre intention. J'ai le choix de mes hommes parmi les commandos. Alors, moi, j'ai pensé à cette liste-là, et là, il te donne un papier avec une liste d'hommes, en fait, que tu connais, Bon, puisque c'est les hommes avec lesquels tu as eu l'habitude de travailler. Parfait. Quand je vois les premiers noms, je repose le papier. Voilà, j'ai pensé que c'était les personnes... Vous avez tout compris. Bien. Avez-vous des questions? Oui, mais c'est pas par rapport à la mission, et c'est par rapport à la mission précédente, monsieur. Donc, Dans ce cas, je vous laisse et je vais consulter mes collègues pour obtenir le matériel nécessaire. Très bien. Merci, Hélène. Hélène. Hélène, quand vous vous sentirez prête, n'hésitez pas à m'appeler et
on organisera. Je vous contacte. Tenez, je vous donne également la mienne. Je vous lui tends également ma carte. S'il y a la moindre chose, n'hésitez pas. Et du coup, je vais m'en retourner auprès de mes collègues physiciens, Très bien. principalement. Monsieur le ministre, Colonel, s'il y a danger imminent, là, on est d'accord que vous me donnez toute amplitude pour pouvoir agir. vous avez carte blanche. Très bien. Nous sommes en dehors du territoire britannique, mais en dehors de toute juridiction internationale. Donc vous avez carte blanche. Si le danger était, comment dire, déterminé et assuré, vous m'autorisez même à faire effondrer le puits? Si vous pensez que cela pourrait menacer le royaume de Grande-Bretagne, alors oui. Très bien. Faites ce qui est nécessaire. Je compte sur vous, colonel. Très bien. Donc tu quittes le bureau du Premier ministre britannique. Et tu retournes vaquer à tes occupations le temps que les scientifiques terminent de préparer les dispositifs. Ça prendra à peu près 3 jours qu'on va passer. Durant ces 3 jours, vous allez notamment mettre en place un système de communication à l'ancienne, en réalité, en utilisant des câbles téléphoniques. C'est un peu ce que j'imaginais. Ouais. Oui, C'est ça. c'est- C'est qui finalement est le plus efficace, parce que ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de satellite ou de Wi-Fi ou de je ne sais quoi. C'est ça, et par contre, simplement, je demande à ce que sur ces dispositifs, aussi à l'ancienne soit-il, qu'on mette des repérages lumineux pour qu'on puisse les retrouver. Tu sais, des trucs Ouais, très bien. à pile, mais qui durent un certain nombre de temps. Comme ça, on peut mettre ça dedans. Et je me procure également tout le nécessaire, évidemment, pour faire des prélèvements. Tu auras éprouvettes, machin, etc. Enfin, voilà. C'est ça. Tu auras une mallette sac à dos, tu sais, avec un gros sac à dos qui te permettra d'avoir du matériel de spéléo et de. Enfin, voilà. Avec également un compteur Gégère pour mesurer la radioactivité et parce que c'est ce qui peut peut-être être dangereux dans ces profondeurs-là. Au niveau des 5 militaires et donc de toi, là, un colonel, qu'est-ce que tu veux prendre comme équipement? Dis-moi ce que tu veux comme matériel. Ouais, on est des commandos, on a l'habitude de modifier un petit peu nos équipements. Donc pendant ces 3 jours, je vais essayer de préparer un lot d'explosifs attachés à des pitons rocheuses qu'on peut attacher à des parois là. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, comment ça s'appelle, ces pits, ça, je sais plus comment on appelle ça. Pitons. Ouais, des pics, oui, je crois. Je sais plus. Non, j'ai un nom comme ça, oui, effectivement. Et trouver un système pour que voilà, ça puisse qu'on puisse enfoncer ce piton et facilement enclencher dessus un explosif et rapidement. Très bien. Et juste, on va s'employer vraiment à ça sur ces 3 jours, sur le au cas où. Après, on va s'entraîner comme on fait d'habitude avant une mission. Vu que là, on sait qu'on va en profondeur, ça va être un entraînement, j'imagine, en milieu sous-marin au début pour s'habituer à la pression, etc. J'imagine qu'on aura. Pardon, vas-y. Alors oui, on termine juste sur l'arme de poing. Qu'est-ce que vous avez donc un pistolet, j'imagine, Pistolet et puis un fusil mitrailleur dans le lot. Un fusil mitrailleur en plus. Ok. Est-ce que vous avez des grenades portatives? Est-ce que vous prenez ce matériel-là? Non. Moi, Non. ce fameux pack de grenades ou d'explosifs, en tout cas, est vraiment consacré à une fuite probable, potentielle, etc. Donc pendant toute la descente, en fait, on va accrocher. D'accord. Sur les points sur les paliers, vous allez mettre des explosifs pour pouvoir verrouiller le puits si jamais il y a un problème. Très bien. Tu as une question. Je précise aussi, oui, les explosifs seront que en commande manuelle. Que ça soit pas un truc électrique qui puisse... C'est-à-dire qu'il faudra l'enclencher sur place. On remonte, c'est ça. À chaque fois qu'on remontera, paf, on activera les... Ok, avec un minuteur alors. C'est ça. Très bien. Combien le minuteur? Ah bah ça on verra sur le moment. Ok. Ça se réglera au moment donné. Ça peut être bon à savoir.
Hélène, qu'est-ce que tu voulais nous dire quelque chose? Oui, je disais aussi, bien évidemment, on prend des lampes, frontales, hein, lampes de spéléo Oui, frontales, bah oui, oui, évidemment. évidemment. Vous avez un casque de Voilà, spéléologue pour les éventuels éboulis, et puis vous avez une lampe frontale dessus à côté. avec des piles de rechange Avec et même un briquet au cas où, et- bien sûr, même et un une petit couteau radio, de poche tout le monde. une radio Et une radio, courte ouais. portée. Tu sais, une radio courte portée, quoi, un talkie-walkie, Ouais. tout simplement. Ben, Tout à fait. ça, on peut avoir même tous des talkie-walkie pour Oui. pouvoir se joindre Oui, au cas où, ouais, effectivement. je Ouais, considère en que gros, c'est le même. matériel standard, quoi, on va dire. Voilà, Vous l'avez c'est même sous forme d'oreillette, donc c'est même pas un appareil que vous tiendrez Ouais. à la main, c'est vraiment parfait. voilà, vous pourrez Ça marche, communiquer à distance. ça Bien, marche. très bien. Donc, bah, vous terminez ces préparatifs-là et vous vous dirigez sous la ville de Londres, au niveau des bouches de métro. Et vous allez arriver dans une zone qui a été complètement verrouillée par les autorités, donc qui n'est pas accessible finalement au commun des mortels. Et au moment où vous arrivez, vous allez trouver un espèce de gouffre gigantesque, comme je vous disais, qui fait à peu près 30 mètres de diamètre. Vous allez commencer donc à vous accrocher à ces espèces de gros câbles, des câbles quasiment qu'on utilise pour les remontées mécaniques. Hein, c'est le même L'acier. diamètre, donc c'est vraiment du bon matériel. Ça cassera pas comme ça. De l'acier Et donc ce précis. câble, il commence à le dérouler avec une espèce de machine à moteur qui marche au diesel. Et vous descendez comme ça, le long de ce câble. Quand vous commencez à descendre, vous pouvez constater que c'est principalement de l'argile, pour l'instant. D'accord. Est-ce que c'est Mais plutôt assez régulier? rapidement, Est-ce que ça a l'air plutôt régulier comme c'est plutôt régulier, oui. C'est ce que j'allais demander aussi, ouais. Mais vous ne voyez pas de traces qui montreraient que ça a été creusé par la main de l'homme. Ça a l'air d'être un affleurement de roches, un petit peu comme un affleurement de roches qui a été érodé par l'eau de pluie. D'accord. Sauf qu'il n'y a pas d'eau de pluie ici. Donc on voit quand même que ça a l'air érodé, ça a l'air d'avoir été comme si ça avait été érodé par l'eau, sauf qu'il n'y a pas d'humidité. Il Est-ce n'y a pas une goutte. est-ce que je peux estimer depuis combien de temps ça a l'air d'avoir été érodé? Non, Non. Est-ce qu'il y a de la vie? absolument aucune forme de vie. Il n'y a Vraiment aucune que forme de la vie. roche. Il n'y a même pas d'insectes, il n'y a rien du tout? Non. Ok. Et la roche est. Il n'y a pas d'aspérité sur la roche. Il n'y a pas de petits trous qui montreraient qu'un animal ait pu creuser à l'intérieur de la roche. C'est vraiment. C'est pas D'accord. lisse, mais il n'y a pas de trous à l'intérieur. Il n'y a pas de pores. D'accord. Vous allez donc descendre. Bien évidemment, plus vous descendez, plus vous sentez le froid qui commence à se faire ressentir. La température va baisser assez rapidement. Heureusement, vous aviez pris l'équipement nécessaire pour pouvoir résister au froid. Sur ton thermomètre, tu peux voir qu'au fur et à mesure où tu descends, vous commencez à passer à 15... Vous arrivez à peu près à 15 degrés, 13 degrés, 12 degrés, 11 degrés. Et quand vous arrivez aux 3000 mètres, je vais vous passer les temps de palier. Vous faites pendant vos temps de Toujours les palier, mêmes manipulations. voilà, je tic la première fois qu'il met une dynamite et puis un explosif, puisque je Ouais. pense que je le reconnais, mais je dis rien parce que je me doute du pourquoi de la chose, grosso modo. Tu peux l'avoir tiqué, mais ça s'arrête là, quoi. Vous mettez votre petite lumière et c'est une sensation un peu étrange parce que quand vous descendez, vous voyez en bas à vos pieds que c'est le noir absolu, pas une lumière. Par contre, quand vous regardez vers le ciel, vous voyez s'éloigner ce petit trou rond de lumineux avec vos petites loupiottes que vous aviez mis à palier régulier tous les 100 mètres. Petit point Vous rouge allez tous les 100 descendre. mètres. Mais vous allez descendre, sans trop de difficultés. Et vous allez arriver au niveau des 3000 mètres. À 3000 mètres, vous ne voyez absolument rien de nouveau. La petite sonde n'est pas là. Vous continuez à descendre. Toujours sur de l'argile ou on est passé sur du granit? Alors,
on est passé sur du granit. L'argile, elle était présente sur les 500 premiers mètres, et ensuite vous êtes arrivé sur du granit. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses... Enfin, le granit, c'est quand même méchamment plus dur que de l'argile. Tout n'est Oui. pas capable de le creuser si facilement. Et la pluie, notamment, enfin même de l'eau, elle aurait eu nécessité de prendre énormément de temps. On est d'accord? Alors, la pluie prend plus de temps, effectivement, à éroder du granit que de l'argile. Mais là, visiblement, ça fait le diamètre. Et ça, d'ailleurs, ça t'étonne. Le diamètre est exactement le même que sur la couche d'argile. Or, toi, tu sais que s'il y avait eu une érosion, le diamètre au niveau de la couche d'argile devrait être plus large qu'au niveau de la couche de granit. Mais là, c'est parfaitement régulier. En bonne paranoïaque, du coup, je regarde vers le colonel. Bon, colonel, j'imagine que vous connaissez Worms et autres trucs du genre. Moi, personnellement, je le sens pas très bien, là. C'est beaucoup trop régulier. Je me fais la même réflexion et justement, on a des petits regards entendus avec les collègues. Vous n'avez pas l'impression que ça a été comme si un tube était ou rentré dans le sol ou sorti du sol? C'est mon impression. C'est beaucoup trop régulier pour que ce soit l'érosion ou quelque chose du genre. J'essaie de prélever un peu de roche et de voir s'il y a une substance organique dessus. Tu prends... non, tu vois aucune substance organique. Ok. C'est vraiment minéral à 100%. Ok. Il n'y a pas de traces de métaux autres non plus? Non. Je prends quelque chose qui aurait frotté ou autre? Pas de métal. Et vraiment aucune trace de lame ou de quelque chose qui aurait pu abîmer la roche. Est-ce qu'on a des flares, j'imagine? Tu sais, ce machin où ça fait de la lumière rouge, là. Ah oui, tu peux en avoir. J'en allume une et je la laisse tomber encore plus bas, tu sais, pour voir si ça continue longtemps, quoi. Encore. Très bien. Alors, tu fais ça. Et tu peux estimer qu'il doit rester à peu près... allez, peut-être 1 kilomètre encore. Ah ouais, quand même. Mais tu vois que ça s'arrête. Et autre question, est-ce qu'il y a du bruit en dehors de nous? Est-ce qu'on entend quelque chose? Rien de rien, d'accord. Aucun bruit. Alors, aucun bruit à part votre écho. Oui, bien sûr, à part nous. C'est ce que je disais, à part nous. Hein. Bon, continuons à descendre. Je vais prendre... j'imagine qu'on a un ordre défini de toute manière dans la position, donc on est sur le câble. Oui. D'ailleurs, qui était placé le plus en bas? C'est moi. C'est toi? Ok. Et a priori, je dois être à peu près au milieu, c'est ce que j'allais dire. Par logique. Vous allez continuer à descendre. Et comme tu l'avais mesuré avec ta petite fumigène, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Un flair. Oui. Vous allez parcourir encore à peu près 900 mètres. Donc, vous avez estimé que le gouffre fait 3900 mètres. D'accord. À peu près. Et vous arrivez au bout. Et au moment où tu te poses sur le sol, tu es le premier, toi, colonel, donc à poser les pieds sur le sol. Tu vois que c'est un sol de granit. Exactement le même sol, en fait, que tu as sur les parois du gouffre. Bah écoute, dès que je mets les pieds au sol, je me détache et de suite, je perds pas de temps, je commence à quadriller la zone en me disant où est-ce qu'il y a une entrée, une sortie, s'il y a des couloirs ou quoi que ce soit, et je commence à mettre des points lumineux pour délimiter une zone, en fait, cette zone-là en tout cas. Si je casse des tubes là avec des cristaux qui font de la lumière et j'en pose un peu partout. Ok. Tu vois que le gouffre, le diamètre du gouffre n'a pas changé, hein, et tu as un petit arc, comme un arc-boutant, mais dans la grotte, et un petit tunnel qui part à l'horizontale. Mais il y a une seule voie. Bah écoute, quand j'ai vu ça, en tout cas, j'attends que tout le monde arrive et sur ça. Très bien. Donc tout le monde arrive, tout le monde descend. Et une fois que vous êtes tous descendus, j'imagine que vous finissez d'installer le dernier système de communication, des lumières, etc. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites une fois que tout est installé? Alors, moi, je vérifie, évidemment, au niveau du compteur Gégère, ce que ça raconte. Je vérifie la température.
je vérifie s'il y a des sécrétions quelconques ou s'il y a de la vie dans le coin ou non, et je fais un prélèvement que je garde. Donc j'ai des prélèvements que j'ai étiquetés à chaque fois avec à peu près enfin même pas à peu près, avec exactement Profondeur. la profondeur pour bien tout notifier, quoi. Pas de vie. Rien d'organique à ce niveau-là. Et au niveau du compteur GGR, il n'y a pas de radioactivité. Température, on en est où? Alors, température, vous êtes à peu près à moins 2 degrés, Ah ouais. qui est raisonnable. Ce qui veut dire Compte tenu de la profondeur. Voilà, ce qui veut dire qu'on a des gants pour travailler. Oui. Mais le contenu de la profondeur, c'est plutôt raisonnable. Moi, C'est inhabituel peut-être même. je préviens l'équipe qui se trouve en haut qu'on est Oui. arrivé tout en bas, qu'on est arrivé à 3900 mètres, que ça a l'air d'être voilà, je décris la zone où on est et qu'on va commencer l'exploration. Ils te répondent oui, très bien, vous pouvez commencer. N'hésitez pas à nous communiquer ce que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de votre progression. Et soyez prudents. On fera mieux. Transmet de toute façon les données physiques déjà qu'on a avant d'entamer le reste. Température, le fait Oui. qu'il n'y ait pas de vie, granit, tout ça, on leur a tout transmis. Très bien. Alors, sachant que vous êtes obligé pour transmettre ces données de communiquer par téléphone, voilà, puisque aucune information numérique ne peut remonter à la surface. Ce que je vais faire déjà, c'est dans le déploiement des soldats, je vais en laisser un ici. Très bien. Qui se fera le relais entre nous et ce qu'il y a au-dessus, justement, parce que lui il communique avec nous avec la radio et il communiquera à la radio par le câble. Très bien. Des données en haut. Ça évitera les mais il nous reste encore des trucs de communication, donc on peut toujours en mettre en continuant l'exploration. Ouais, il faut tirer le câble de communication. Il faut le tirer, ouais. Nous nous embarrassons pas avec ça. 5 hommes devraient suffire à mener une exploration à bien. Donc, tout dépend à quelle distance on doit aller. Les talkie-walkie ont leur limite. C'est vrai aussi. Nous aviserons au bon moment. Par contre, les gars là, vous me quadrillez tout ça et je veux plus voir 1 cm² sans C4. Aux ordres, colonel. Donc tu pars, vous partez tous les deux avec 4 hommes en laissant un homme sur place. Exactement. Très bien. Ça. Ok. Donc vous vous engagez dans cette petite crevasse finalement qui part à l'horizontale de ce gouffre. Donc à la perpendiculaire de ce gouffre. Alors cette crevasse perpendiculaire, est-ce qu'elle a des aspérités contrairement au gouffre ou est-ce qu'elle a l'air aussi d'être... Alors, elle est plus petite que la taille du gouffre. Là, le diamètre, on est plutôt sur du 2 mètres sur 2 mètres. Ok. Par contre, ça a l'air d'être creusé de la même manière. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que ça a été creusé artificiellement. Et pourtant, le fait que ça soit creusé, ça paraît artificiel. Et c'est rond aussi? C'est circulaire. Tout à fait circulaire. Je lance un petit regard au colonel. Ce n'est plus du tout quelque chose de naturel. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Mais je ne vois rien pour l'instant qui puisse indiquer que quelqu'un ou quelque chose soit passé par là. Je fais en sorte que c'est pas moi qui serai devant, pour le coup. Je vais fermer la marche quand on avance dans ce couloir, en m'appliquant tous les 10 mètres à foutre un piton dans le mur. Jusqu'à ce que je finisse, voilà. Qu'est-ce que au bout de 200 mètres, j'ai plus rien. Au niveau de l'ordre, vous disposez... tu mets combien d'hommes devant la scientifique? 2 hommes devant. Concrètement. Là. La scientifique et moi et mon collègue derrière. D'accord. Elle est vraiment... il y a 2 hommes devant elle au milieu derrière, et encore moi et mon collègue derrière. Donc ça fait 5 comme ça, on avance. Ok. Bien sûr, donc vous commencez... on essaie quand même de laisser beaucoup d'espace à la scientifique. Pour pas qu'elle ait cette sensation d'être... épiée ou en tout cas qu'on la gênerait, oppressée, voilà. Le but c'est qu'elle fasse son taf et que nous qu'on la laisse faire ce qu'elle a à faire, quoi. Mais que vous la protégiez quand même. Exactement.
J'essaie vous de a- regarder aussi Ouais. vers le dessus pour voir s'il n'y a pas des ouvertures à certains moments. Ok. Donc, bon, je pars du principe que tu scrutes absolument toute la paroi de la roche et dès que tu verras quelque chose d'anormal, bah, je te le dirai. Voilà, dès que je vois une trace qui n'est C'est pas ça. la même que ce qu'on voit dans le granit depuis le début, Oui, je m'arrête, je ferai un prélèvement. En les prévenant, évidemment. très bien. Donc, bah, vous allez progresser dans cette crevasse et vous allez parcourir à peu près 500 mètres. Au bout de 500 mètres, où bah, finalement, vous n'avancez que dans cette espèce de tunnel, hein. Il y a vraiment rien de particulier. C'est un tunnel et vous avancez dans ce tunnel. Au bout de 500 mètres, tu n'as plus d'explosifs. Impeccable. C'est suffisant. Voilà. Donc, vous continuez à progresser sans vous arrêter pour placer des explosifs cette fois. Donc, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Et au bout de 100 mètres supplémentaires, vous allez pouvoir voir quelque chose de nouveau. Vous allez sortir de cette espèce de tunnel et vous allez arriver dans une sorte de grotte. Et alors là, c'est très étonnant. Il n'y a plus de granit. Vous arrivez dans une grotte faite de calcaire. Ok. Une grotte de calcaire telle que peut-être vous en avez, peut-être que vous avez déjà visité des grottes, hein. C'est donc, elle est constituée de stalactites et de stalagmites. Vous avez Donc des de l'eau. concrétions faites de calcite. Et donc, effectivement, oui, il y a de l'eau. Et donc là, il y a de l'eau, on est bien Il y a d'accord. de l'eau. L'humidité, vous la sentez d'ailleurs, dès que vous rentrez dans cette pièce, vous sentez de l'humidité tout de suite. Et ce qui est très étonnant, c'est que juste avant, pas du tout d'humidité. Et d'un coup, dès que vous sortez de ce tunnel de granit, vous arrivez dans une grotte avec de l'humidité. J'avais un compteur aussi pour mesurer l'humidité ou pas? Un hygromètre, oui, Ouais. je peux considérer que tu avais effectivement un compteur. Là, tu vas monter. Alors, tu étais à 0% d'humidité, Ouais, vraiment, ouais. 0%. Et tu passes à 75% d'humidité. Ouais, ça c'est tout à fait anormal, hein. Là, comme ça, d'un moment à l'autre, bon, écoute, je commence à faire des prélèvements et à voir, du coup, vu qu'il y a de l'humidité, si là, il y a de la vie. Oui. Alors, Quel bah, quand type? tu vas commencer à faire tes prélèvements, tu vas trouver des traces de bactéries. Des bactéries que tu peux pas identifier, hein. Là, il faudrait un scientifique un biologiste, un microbiologiste plutôt, pour pouvoir identifier ces spécimens. Bien sûr. Tu vas voir également, il y a des petites, comme des petits lacs sous-marins, enfin dans les grottes, hein, qui sont pas Ouais, des petits ouais. lacs, hein, des petits réservoirs d'eau. Et dans ces petits réservoirs d'eau, tu peux voir aussi des crevettes qui Ah ouais. sont Ok. blanches. Elles sont pas colorées, elles sont toutes blanches, mais il y a quelques crevettes. Ok, alors en éprouvette, je fais un prélèvement avec l'eau qu'il y a aussi sur place. Mmh. Donc, comme ça pourra être analysé. Et avec une des crevettes, même si elle est morte, on s'en fout, ça pourrait être analysé quand même, quoi qu'il arrive. Ça, Pour j'aime voir bien. si ce sont des espèces connues ou pas. C'est comme tu dis, c'est des petits bassins d'eau en fait, où il y a ces créatures, enfin ces crevettes là. Oui, les crevettes, bah, elles ont la taille de crevettes grises, hein, c'est des toutes petites crevettes, Ouais, mais elles sont au niveau, mais elles c'est dans sont des grands, totalement incolores. c'est dans des bassins. Elles sont effectivement dans ces petits réservoirs d'eau, hein, qui Ok. font à peu près, les plus profonds, on est sur du 20 centimètres d'eau, hein, pas plus. Ah oui, d'accord. Oui, C'est d'accord. des tout petits réservoirs d'eau. Oui, Alors oui. je m'abstiens de faire une bêtise. C'est pas un lac. Ouais, voilà. Tu peux pas plonger la tête la première, c'est une Bah, mauvaise idée. je voulais pas faire ça en l'occurrence, mais oui, je pensais à un truc un peu plus vaste. Mais ok. Tant Non, du non. bruit. Alors, ben là, vous entendez effectivement les petites gouttelettes d'eau, des Mhm. stalactites, qui tombent sur le sol et qui commencent à former du coup les stalagmites, hein, qui remontent vers le plafond de la grotte. Mais à part ça, pas de bruit.
On est bien d'accord que c'est vraiment la fin du tunnel, tu passes dans la grotte et c'est vraiment d'un coup la différence était très nette à la fois Radical. en température, en humidité, en tout au final. Parce qu'en Exactement. température, je suppose qu'on est descendu aussi du coup. Alors la température, pour le coup, vous n'êtes pas descendu. Vous êtes même D'accord, remonté. on est remonté. Là, oui, vous êtes à peu près à 8-9 degrés. Ça me paraît naturel ça. Vu mes connaissances à une telle Vu tes profondeur, connaissances, en tout cas, tu n'as jamais vu ça. ouais, Après, il y a peut-être un phénomène physique qui peut l'expliquer, donc tu peux pas, en tout cas, te prononcer pour l'instant. bien sûr, bien sûr. J'enregistre tout ça et je fais passer du coup via Talkie-Walkie à l'homme qu'on a laissé derrière pour qu'il renseigne ça plus haut. Très bien. Alors là, par contre, vous voyez que cette grotte, elle est extrêmement vaste et il y a des passages un petit peu partout, tout autour. Ça a l'air très très vaste. Il y a énormément de directions où vous pouvez aller. On va dire à peu près 7-8 directions possibles. Dans les passages qu'il y a, est-ce qu'il y en a d'autres qui ressemblent à ceux par lesquels on est passé ou est-ce qu'on est là maintenant sur quelque chose de plus naturel? Tout paraît beaucoup plus naturel. Rien qui ressemble au tunnel par lequel vous êtes entré. Je vais demander à mes 3 gars instants et je vais les accompagner dans ce truc pendant qu'elle fait tous ces petits prélèvements et tout Oui. ça. Je vais m'appliquer à regarder au niveau de chaque entrée de ces fameux tunnels. Mais au sol, il y a des traces de passage d'une bête un peu plus grosse. Genre un rampant ou un marcheur, un quadrupède. Tu vois. Bonne. Ah ben fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. Ok. Bah tu vas rien voir. Tu vas rien voir. Ce qui paraît logique parce que c'est du calcaire au sol. Ouais, Donc c'est- s'il y avait un animal qui avait marché, par exemple une bête, bah ça n'aurait pas laissé de traces. Ok. Donc ça paraît assez logique. Est-ce qu'il y a une sorte de dénivelé Est-ce que... Oui, bonne remarque. Tu as 2 ouvertures où ça monte et toutes les autres, vont plutôt en descendant. Madame la scientifique, Hélène, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous paraît le plus judicieux? Qu'on continue à descendre ou qu'on essaie de remonter? Déjà, j'observe ces fameux passages au niveau du sol. Oui. On en a où il y a du sol plus lisse, où on est partout sur un sol où il y a des stalagmites et ce genre de choses. Au niveau des ouvertures, hein, tu Ouais, au alors, niveau des ouvertures. au niveau des ouvertures, effectivement, c'est lisse partout au sol. C'est lisse partout au sol, Oui. ok. Il y a pas de stalagmites à ce niveau-là. Ah, Il y a tu peux pas en de... avoir peut-être, sur le côté, mais ça n'empêche pas le passage, D'accord. pour pouvoir pénétrer dans le Et les ouvertures font à peu près toutes les mêmes tailles? non, c'est des tailles assez variées. La plus grosse va faire 4 mètres de large et la plus petite, on est plutôt sur du 1 mètre de large. D'accord. 1 mètre de large, ouais, Il n'y a pas de ça raison. fait du un peu étroit pour nous, du coup. Je Écoutez, précise qu'il y a également une ouverture qui passe en fait sous le niveau de l'eau. Vous avez une épaisseur d'environ 20 centimètres et vous voyez que bah, l'ouverture plonge en fait sous l'eau. Alors là, vous imaginez que peut-être là-dedans, bah, ça peut être plus profond, mais il faudra aller voir pour ça. Mais vous n'êtes pas équipé pour. Équipé pour. moi, ce que je vais faire de mon côté, je vais prendre 2 hommes, là, leur dire, bon, chacun vous prenez une direction des chemins qui montent, vous faites pas plus de 300 mètres, et vous revenez. Vous faites un rapport sur ce que vous voyez. Et le troisième, ça va, je dis, prends ton arme. Et tu prends ton arme à point, et je me mets au-dessus de ce fameux endroit où il y a l'eau qui commence à descendre. Enfin, où le chemin descend, et je m'entaille légèrement la main, tu vois, avec mon couteau de combat. Et je mets quelques gouttes de sang, comme ça. Pour voir si ça tirait pas un animal sauvage. Un poisson Ok. carnassier. Sur l'eau. Oui, vraiment sur l'eau. D'accord.
voir ce qui se passe. Bah, au moment où tu fais ça, tu vois tes gouttes de sang qui commencent à... Parce que l'eau est plutôt claire. Tu vois tes gouttes de sang qui commencent à sombrer au fond et qui disparaissent. Pas de mouvement. Mais rien ne se produit. Dans le même temps, tes hommes vont chacun, donc 3 hommes, hein, si j'ai bien compris. 2 hommes qui prennent les chemins qui montent, tu sais. Alors, 2 hommes qui prennent les chemins qui montent et il y en a un qui est resté avec toi. Voilà. Donc, les 2 hommes qui ont pris chacun un chemin commencent à monter et à parcourir une petite distance. Et au bout d'un moment, vous entendez un des hommes qui se met à hurler. Puis vous directement. entendez des tirs de fusil d'assaut. Je Ben- sors mon arme de suite, je mets ma lampe torche par-dessus et je dis aux hommes rassemblement, vite. Et avec le soldat déjà, on essaie de se mettre de part et d'autre de la chambre. Et puis moi directement en même temps, que se passe-t-il? Puisqu'on a un moyen de communication, il peut nous parler en fait. Il ne répond pas. Et vous n'entendez plus rien au bout de quelques tirs. Et j'appelle Johnson. Non, ça c'est moi, Johnson. Ryan, c'est toi qui gueule. T'appelles Ryan, celui qui est resté... Non, un des 2 hommes, Oui. un des 2 hommes pour savoir lequel répond. pour Bah, savoir il y en a un des deux qui se met à répondre et tu le vois en train de te répondre et qui redescend en chemin, fusil d'assaut à la main et qui redescend son petit passage et qui dit non, c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe? Et je lui fais signe et je lui montre du coup la direction qu'a pris son copain. Et position tactique, quoi. C'est-à-dire 2 devant, un derrière et on attend. Et vous allez attendre quelques secondes jusqu'à ce qu'arrive. Moi, je me planque derrière une grosse colonne. Oui. S'il y a une grosse colonne, moi je suis planqué derrière la colonne. Devant le tunnel, pourquoi? Non. Ça te- Je suis derrière une grosse colonne avec mon petit couteau dans une main et une éprouvette dans l'autre, quoi, tu vois. Bah, tu te places ici et vous voyez arriver en quelques secondes à une créature qui mesure, difficile à dire, mais au moins 9 mètres de long. Et une espèce de 1000 pattes incolore, tout blanc, gigantesque. Et qui marche, ou plutôt qui court quasiment à une vitesse extrêmement rapide. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez le feu. Ok, vous allumez. J'ai de... Allez-y. Agilité. Hein. Alors personnellement, je l'observe planqué derrière ma colonne et je m'apprête à courir. C'est une réussite. Oui. Donc, vous l'allumez. Vous, les 3 soldats et toi, hein, vous arrivez à le toucher. Vous êtes des experts militaires, donc sans trop de difficultés, vous arrivez à lui tirer dessus. L'animal va évidemment vous regarder. Chacun votre tour, au départ, il va être un petit peu surpris par le fait que ça tire de tous les côtés. Il comprend pas trop ce qui se passe. Et assez rapidement, il va se diriger vers le soldat qui est le plus proche de lui, c'est-à-dire celui qui était descendu. Que tu avais envoyé, le deuxième que tu avais envoyé. J'ai le temps de réagir à faire un petit truc. Une sorte de demi-action. Alors, tu vois qu'il commence effectivement à se diriger vers lui. Vos balles ont ricoché sur sa carapace jusqu'à présent, donc vous n'avez pas réussi à le toucher. Donc vas-y, dis-moi si tu veux faire quelque chose. Effectivement, tu as le temps qu'il se dirige. Je prends les flares que j'ai sur moi et j'essaie de créer une vive lumière intense. Je me dis, des créatures qui vivent sous la terre, ils doivent pas savoir ce que c'est, être pas habitués à la lumière vive, donc c'est ça, vite, je casse mes fusées, des flares, et je jette ça entre la créature et mon soldat. Ok. Et ben, au moment où tu fais ça, effectivement, tu vois que la créature est surprise et surtout elle a peur de cette lumière. Effectivement, elle a pas dû voir de lumière comme ça, peut-être de sa vie. Et du coup, instinctivement, elle fait demi-tour et elle se dirige vers toi.
J'ai pas la scientifique qui est entre moi et elle est cachée. J'étais bien caché, toi. Je suis planqué derrière une colonne, Ok, moi. eh ben, J'observe planqué derrière la colonne. Je commence à essayer de la tirer. Je commence à aller, mais vraiment à l'opposé d'elle pour que la créature essaye de me suivre. Et je dis aux collègues, la lumière, la lumière. Et Ok, je la pointe tes avec hommes mon- pour l'instant ils continuaient de tirer, Oui. de mitrailler. Hein. Et J'ai une je la question. pointe avec ma flashlight, tu sais. Je pointe la créature qui a l'air d'être plus efficace que mes balles. Est-ce qu'on Ok. a un truc qui permet de faire du feu dans ce qu'on a pris? Non. Non. Bah, à moins de faire exploser, mais les explosifs, vous les avez utilisés pour. Non, mais Vous en avez c'est pas faire exploser, c'était vraiment de faire du feu. Mais ça va fonctionner. Là, vous allez utiliser effectivement vos petites lumières vives qui vont l'effrayer. Chacun de vous, chaque militaire, vous allez sortir justement cette lumière qui va l'effrayer. Et la créature se met, en voyant cette lumière, à faire demi-tour parce qu'elle a finalement, elle veut pas aller vers vous. Et elle décide de retourner de là d'où elle est venue. Et à une vitesse assez rapide, elle disparaît. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la centrale. J'appelle l'homme que j'ai des salariats. Oui? C'est Colonel? la merde. Il y a des Qu'est-ce qui se passe? créatures de plusieurs mètres ressemblant étrangement à un scolopendre. Ou un scolopendre, je sais plus comment on dit. On s'est fait Scolopendre, ouais. attaquer, on a perdu un homme résistante aux balles. Demande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on avance? Ok. Faites passer Bah le écoute, message. j'appelle, ouais, j'appelle, je vous redis ça, colonel. Tu vas attendre, vous attendez 5-10 minutes? Oui, mais en reculant Est-ce que dans vous faites le quelque chose de dans le particulier? je vais même la forcer pour le coup. Je vais juste me mettre dans un endroit qu'on a sécurisé, en gros. Tu sais, dans le couloir où on a Ok. dominé, se mettre là, juste. Cela étant, si j'ai avant moyen de regarder si la créature a pu laisser des traces quelconques à cet endroit-là, là où on lui a tiré dessus, voir si on... Je sais que ça a ricoché, mais si éventuellement ça a touché une patte ou quelque chose comme ça, s'il y avait le moindre résidu, je vais regarder s'il y a un moindre résidu en fait. Bah, tu vas voir qu'effectivement, il y a quelques petites gouttes de liquide bleuâtre. Et tu penses que c'est Le c'est sang du de la sang. bestiole ou quelque chose comme ça. L'hémolymphe d'insectes, enfin là de Ouais. myriapodes. Donc je prélève dans ce cas-là. Donc elle a été touchée quand même par certaines balles, visiblement. Je prélève ça pour essayer de d'analyser par la suite et bien évidemment on prévient Alors le bah, justement, ton soldat va te rappeler. Oui, colonel? Ouais. Bon, là-haut, ils nous disent qu'il faudrait que vous continuiez quand même à progresser. Par contre, bah, ils nous ont dit, voilà, essayez de voir comment combattre cette créature. Il doit bien y avoir un moyen pour la Commande les tuer, non? deux, tu vois. Là, je vois qu'ils m'ont gonflé, là. Putain de merde. Très bien. Et vous êtes sûr que qu'on a perdu un homme? Tu remets mon commandement en question? Garçon, Pardon. reste à ta place. Et du coup, Excusez-moi, colonel. je prends mon pistolet à fusée que je confie Ouais. à notre scientifique. Je regarde ça un peu dubitatif en me disant eh merde. C'est vraiment un pistolet à fusée éclairante. Hein, Oui. Et c'est comme vous voyez. Moi ma mission, c'est vous protéger, vous. Oui, alors bon, ça ressemblait à un gros mille-pattes. Pour tuer des mille-pattes, je vous dirais bien, il faut utiliser un très gros insecticide, mais je ne suis pas certaine que ça va marcher avec cette bestiole et qu'on va pas mourir avec. Vous voulez me suivre? Parce que là, ça va être... Un peu suicidaire? Oui, je m'en rends bien compte, mais en même temps, je suis fort embêté, j'ai une mission à remplir également, et sans avoir les analyses de cette bestiole, difficile à dire s'il n'y en a qu'une ou plusieurs. Vu sa taille, vu les tunnels qu'on a vus de l'autre côté, moi j'ai peur que là ce soit le bébé et qu'il y ait encore maman ou papa quelque part. Bon, ce que vous allez faire, donc tous vos échantillons là, on va les rapporter à l'homme qui nous attend, et ils vont remonter ça en espérant qu'il puisse faire un travail rapide dans des analyses, et on va
continuer à avancer de notre côté dès que... Et je pense qu'il faudra aussi peut-être nous faire descendre quelque chose qui puisse peut-être faire de la fumée ou du feu. La lumière avait l'air de jouer, la fumée et le feu pourraient Vous voulez peut-être du feu, oui. aider également. Attendez, je prends mon briquet. Tiens, j'ai un zip. J'ai un zip. Je sors mon propre briquet et je lui montre « Merci, colonel, on va aller loin avec la taille de la bestiole. C'est pour ça, c'était cynique. » Oui, vous auriez pas un petit lance-flamme dans votre caleçon aussi tant qu'on y est? Non? Ce serait plus utile. On n'est pas assez proche pour que je vous montre ce qu'il y a dans mon caleçon, madame. Là, je lève les yeux au ciel en me disant « Ok, d'accord, l'humour pas comprendre, second degré non plus, c'est un militaire. » Alors, vous avez moyen effectivement de demander du matériel supplémentaire. Est-ce que vous demandez quelque chose par rapport justement au Skullpendre? Est-ce que vous avez une idée de quelque chose qui pourrait peut-être essayer de, Ouais, moi, je veux de des le balles. combattre? Je veux qu'il m'envoie une caisse de balles creuses. Ou des trucs qui percent Oui. qui percent le blindage normalement léger. Donc, alors, Ils c'est vont vrai t'envoyer que- ça. Ils vont t'envoyer ça. Et des munitions pour le flare gun pour madame. Et ils vont t'envoyer ça également. En fait, vous aviez déjà les réserves là-haut, donc ils ont juste à vous les descendre, Ok. ce qui vous permet de pouvoir les utiliser. Donc Ouais. vous repartez dans la grotte. Ça, moi, Faudra laisser- je verrais bien quand même un truc... vous avez pas des fumigènes ou quelque chose comme ça au cas où il y aurait besoin? La fumée, ça fait partir les nuisibles, généralement. On peut prendre des grenades, des grenades fumigènes et des grenades Bah oui. flash. Et des grenades flash, ouais. Ça me paraît pas mal. C'est Très plus votre domaine, mais pour le coup, oui, je dirais que ça peut aider. Après, ouais, tout ce qui est acide, hein, ça peut aider avec ce genre de bestiole. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si on utilise un tel engin, de tels engins, en tout cas explosifs, pendant notre ascension ou pendant qu'on pénètre, j'ai peur qu'on fasse effondrer les Que ça choses nous autour la gueule. Ouais, ou que ça Oui. s'effondre sur nous. Moi, quand j'ai posé les explosifs, c'était pour quand on part. Hein, c'était pas pour quand... Oui, mais les fumigènes, est-ce qu'il y a un risque? Les fumigènes, non. Les fumigènes, a priori, il n'y a pas de risque. Non. Les grenades flash, il y a un risque. Il y a une détonation. Il y a quand même une détonation. Dans ce cas-là, on peut essayer de demander à mes collègues pour voir s'il y aurait moyen d'avoir des aérosols qui seraient bien fournis en acide et qui pourraient attaquer la carapace de la bestiole. Quand tu vas demander ça, les scientifiques vont te dire oui, alors là, vous êtes bien gentil, mais il va nous falloir du temps. Et est-ce que vous avez pensé quand même au fait que vous êtes également des êtres vivants et que c'est toxique également C'est pour vous? pour ça qu'il faut après partir dans l'autre sens, c'est en cas de fuite, Et il nous faut uniquement. aussi- et il nous faut des masques. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous procurer ce matériel-là dans les heures qui suivent. Donc c'est pas la peine alors. Envoyez des masques à va être gaz, compliqué. au cas où. Il faudrait pas qu'on respire de la merde quand on descend plus profond, là. Ouais. Alors ça, j'estime que vous l'avez dans votre équipement. D'accord, bah, très bien. Vous l'aviez anticipé. Ça me paraît pas déconnant, effectivement. Vous avez également des réserves de dioxygène au cas justement où il manque D'accord. que ce soit pas respirable. Colonel, vous connaissez peut-être un moyen de rendre le sol collant à certains endroits? Les insectes, en général, les trucs collants, ils aiment pas trop. Il faut juste que nous, on évite de marcher dedans. Ouais, moi je fous de la glu pour attraper les rats, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas sûr que la glu ça va suffire. Là. Pas sûr non plus, mais ça pourrait être un moyen de les arrêter. C'est une bonne idée, mais c'est trop ambitieux. J'ai l'impression que ça va prendre beaucoup trop de temps. C'est très possible. Là, en termes de matériel, ce que vous avez à disposition avant de pouvoir repartir, des fumigènes, des fusées éclairantes, là, les bombes flash, ça vous en avez, ça c'est accessible. Des balles creuses, c'est bon, il y en a aussi. Par contre, on va pas pouvoir vous redescendre d'explosifs parce que vous avez tout utilisé. Et il n'y a pas évidemment d'insecticides parce que vous n'aviez pas du tout anticipé le fait qu'il allait y avoir des insectes géants dans la grotte. Dis donc, c'est dingue ça. Je croyais, moi. Donc vous repartez avec ce matériel en direction de cette grotte de calcaire. On n'a pas de lance-flamme non plus, du coup, si je comprends Non, bien. bah non, pas de lance-flamme non plus. Ah, merde. Vous n'êtes que 2 militaires. Enfin, 3 plutôt. Tu laisses toujours le 4e à l'entrée? Je veux qu'il Très fasse relais.
que si lui Ok. doit partir, il parte et il déclenche tout. D'accord. Donc vous arrivez au niveau de la grotte de calcaire. Vous l'avez retrouvé tel que vous l'avez laissé. Pas de changement. Le mille-pattes n'est pas présent. Est-ce que vous... Enfin, dites-moi ce que vous faites. Où est-ce que vous vous engagez? Dans la crevasse du mille-pattes ou dans une autre crevasse, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai 1000 pattes. Ah, De toute façon, on a 9 chances sur 10 d'en croiser dans les autres crevasses aussi. ouais, Vous avez vu le trou qu'il y avait là au-dessus? Il y a quelqu'un qui a creusé ce trou, enfin quelque chose. Manifestement, ces bestioles ont l'air de creuser ce genre de trou. Donc là, si on a affaire à bébé, où est papa? Où est maman? En espérant que c'est un VP. Ou en espérant que ça se. Enfin, voilà. Ben, je ne vois pas ce qui aurait pu creuser ça en fait. La mission pour nous maintenant, c'est voir ce que c'est que cette créature et voir si c'est endémique et que c'est ça en fait. Voir si ça a un potentiel danger pour nous et la ville. Donc, Quoi qu'il arrive, ce genre de créature, ça aime bien l'humidité. apparemment, Enfin, on l'a en blessée tout- cette créature, donc on peut aussi la pister. Oui, peut-être, effectivement. Écoutez, je prends le meilleur là pour le pistage là. C'est qui? Alors je demande aux trois restants, c'est qui chez vous là Bah, on n'a pas une lampe à ultraviolet de toute façon. On doit avoir une lampe à ultraviolet, j'imagine, dans mon matériel de scientifique. Avec la lampe. Là, concrètement, vous voyez que les gouttes de sang qu'il a laissées, c'est du sang bleu, il se voit. Il n'y a D'accord. Ok, même pas mais- besoin de lampe. Il n'y a même pas besoin, parce que sinon, avec Il y a la lampe pas à besoin de- ultraviolet, Alors, c'était simple, quoi. N'importe qui peut pister ça. Hein. C'est- Ok. c'est un Pistage. gros... L'animal est tellement grand que bah, ça se voit. En fait, la goutte de sang, c'est une flaque. C'est ça, en gros. Peut-être pas quand même. Faut pas exagérer, mais... non, c'est Pour- conséquent. Pour nous, Et- c'est une flaque. Enfin, Quand on va recommencer à se réengager dans ce tunnel là, pour remonter la piste où on vient, je vais D'accord. donner l'ordre aux soldats qui restent sur place que au premier signe où je lui dis de se barrer, il fait tout péter. Qu'on soit là ou pas. Très bien. Très bien. Colonel, comment puis-je vous être utile si on recroise une de ces bestioles? Je n'ai pas votre entraînement. Observez-la, essayez de vous voir. J'aurais pas le temps d'observer ces points faibles. Vous avez peut-être une meilleure connaissance dans ce domaine-là. Essayez de voir si elle est similaire à une espèce qu'on connaît. Est-ce que on pourrait associer un point faible par la même occasion, etc. Défendez-vous et ne vous mettez pas en danger inutilement. C'est tout ce que je vous demande. Qu'on est en train de faire, c'est ça? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est bien d'accord. Eh bien, sur ces belles paroles, vous vous engagez vers ce tunnel. Et c'est la fin de ce premier épisode.